Comment flirter avec une femme dans les règles de l'art? Ou tout simplement, comment sexualiser la conversation? C'est la question qui taraude l'esprit de nombreux hommes. C'est la question à 1 million de dollars. Parce qu'effectivement, de nombreux hommes aujourd'hui galèrent à ce niveau-là. C'est leur préoccupation première lorsqu'il s'agit d'escalader les choses avec une femme et tout simplement dans leurs interactions avec une femme qu'ils veulent séduire. Alors, avant de commencer les amis, il faut comprendre ce que c'est que sexualiser la conversation. Parce que c'est très important de comprendre d'abord. Si tu ne comprends pas, c'est ce qui fait que la plupart des hommes le font maladroitement ou ne le comprennent pas ou prennent la chose littéralement. Certains pensent que sexualiser la conversation, ça veut dire parler de sexe. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas déjà le principe de base et à quoi ça sert de sexualiser l'interaction avec une femme. Quand tu le comprends, tu as déjà une longueur d'avance. Il faut comprendre ça. Alors, sexualiser la conversation, cher ami, c'est quoi une conversation où la sexualisation est réussie? C'est tout simplement lorsqu'il y a de la tension sexuelle, lorsqu'on arrive à instaurer de la tension sexuelle dans notre interaction avec une femme. C'est ce qui fait la différence entre une conversation plate, c'est ce qui fait la différence entre une conversation entre toi et ta voisine de 50 piges où tu échanges avec elle des banalités tout simplement ou de la politesse, d'une conversation avec une femme qui te plaît où la tension sexuelle est au rendez-vous. C'est ce qui fait qu'il y a attraction, qu'il peut y avoir attraction. C'est la base de l'attraction. En fait, s'il n'y a pas de tension sexuelle, c'est une conversation plate comme tu pourrais avoir avec n'importe quelle femme où il n'y a aucune dynamique de séduction. Pas de tension sexuelle, pas de dynamique de séduction. Et la sexualisation est là pour instaurer ou en tout cas forger cette tension sexuelle jusqu'à l'amener à son apogée, à son paroxysme, où finalement on a envie de se jeter l'un sur l'autre. Une fois que tu comprends ça, déjà, tu as les bases, mon ami. Alors comment, là tu devrais te dire, oui mais tonton Kamal, comment sexualiser dans les règles de l'art? Comment flirter? Comment escalader les choses? Comment instaurer cette tension sexuelle? Certains pensent que c'est en disant certaines choses, d'autres pensent que c'est en parlant de sexe. Alors, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais c'est surtout non verbal. Tu le comprendras, cher ami, sexualiser n'a pas besoin d'être verbalisé. Je t'explique. Un homme qui sait sexualiser, c'est un homme qui, par exemple, en date, va savoir gérer les contacts visuels, regarde cette fille dans les yeux, sait gérer les blancs, est à l'aise avec les blancs de conversation. Ça aussi, c'est les blancs de conversation, contrairement à ce que pensent beaucoup d'hommes, parce qu'ils essayent de les éviter, les blancs de conversation sont des instruments d'augmentation de la tension sexuelle. Alors certes, il faut nuancer tout de même. Quand tu vas aborder une femme, c'est un contexte différent. Quand tu vas aller aborder une femme que tu veux rencontrer, tu veux provoquer une rencontre avec une femme, tu vas aller aborder une femme dans la rue par exemple. Tu vois une femme pas très loin, tu veux l'aborder. Effectivement là, tu ne peux pas laisser de blanc de conversation. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, elle vient, elle est surprise. Donc elle attend, tu vois, elle se dit mais qu'est-ce qu'il a à me dire et bon, elle t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu viens, tu m'abordes, etc. Qu'est-ce que tu as à me dire? Donc là, les 2 premières minutes de cette interaction, il ne peut pas y avoir de blanc. Il faut que tu instaures une conversation, il faut que tu l'amènes à parler, tu la mettes à l'aise et que tu commences à instaurer un semblant de conversation au moins, tu vois, pour amener une interaction, pour créer cette interaction. Effectivement, là, le blanc de conversation n'est pas ton allié. Dans un contexte de date, c'est complètement différent. Le gars qui ne comprend pas la séduction, le gars qui ne comprend pas les dynamiques de séduction, qui ne comprend pas la tension sexuelle, qui ne comprend pas la sexualisation, en date va être nerveux, il va être agité, il va essayer de remplir tous les blancs. Dès qu'il y a un blanc, il est nerveux, il est agité, il n'est pas à l'aise. Et donc il parle non-stop, il parle. Je les connais parce que je suis coach et donc c'est mon métier. Donc je sais ce dont je te parle parfois. Lorsqu'on va aborder avec un de mes clients, on va faire un abordage dans un endroit un peu calme, dans un bar un peu tranquille où il y a des tables, etc. On va aborder un groupe de 2 femmes et on va y aller tous les 2. Et en fait là, dans ce cadre-là, une fois qu'on s'est assis auprès d'elle et qu'on a fait une bonne approche, on peut se relaxer, on peut être plus détendu. Sauf que lui, il n'est pas détendu parce qu'il ne comprend pas. Et donc je le vois, je l'analyse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va être là devant elle et il va être et tu fais quoi dans la vie? Et en fait, le E, il est là pour remplir les blancs parce qu'il veut surtout pas de blanc. Et il va rentrer dans une sorte de, tout simplement, d'interview ou d'interrogatoire
où il est constamment et il enchaîne avec une phrase parce qu'il ne veut pas de blanc de conversation. Sauf que le blanc, c'est quelque chose qui amène de la tension sexuelle. Quand tu es en date ou quand tu es dans ce genre de contexte que je viens de te décrire, tu dois être à l'aise avec le blanc. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à dire, tu prends ta boisson, tu bois, tu regardes cette fille dans les yeux, tu lui souris. Le non-verbal fait le travail à ce moment-là. Et les femmes font très bien la différence. Ça, c'est le premier point où elles savent si tu es à l'aise avec une femme ou si tu es confiant ou si tu as l'habitude de séduire, elles le voient à travers la gestion des blancs. Quand tu es assis avec elle en date ou quand tu es assis avec elle dans ce contexte que je viens de te décrire, où on est dans un endroit un peu calme, etc., on va aborder des femmes, est-ce que tu es à l'aise avec les blancs? Le gars qui a de l'expérience et qui est à l'aise avec le blanc de conversation, il la regarde, il sourit, il y a un contact visuel. Tout ça, ça amène de la tension sexuelle. C'est ce dont on parle. Tout ça, ça amène ces petits contacts visuels, ce petit sourire au coin des lèvres quand il y a un silence, le fait de boire ta boisson tranquillement, la regarder, lui sourire. Toute cette communication non verbale amène de la tension sexuelle parce que ça lui dit « je sais ce qui est en train de se passer, je suis un homme aligné avec mon désir, tu es une femme alignée avec ton désir, on sait ce qui est en train de se passer, tu sens que je suis à l'aise avec ce qui est en train de se passer et c'est très sexy et ça amène de la tension sexuelle. » Par contre, le gars qui est nerveux, il est nerveux parce qu'il n'est pas à l'aise avec la tension sexuelle qui peut s'instaurer. Et il n'est pas à l'aise avec le blanc de conversation, il n'est pas à l'aise avec tout ça, donc il parle, il blablate. Deuxième chose pour sexualiser, rappelle-toi, cher ami, que le mieux est l'ennemi du bien. Certains, pour sexualiser, vont faire trop. Ils vont essayer de montrer une confiance en soi exacerbée, ils vont essayer de parler, de dominer la conversation, d'en faire trop, mais on sent qu'ils en font trop. Et c'est pas sexy. Tu sais, cette confiance en soi silencieuse, détendue, c'est le paroxysme, c'est l'apogée de la confiance en soi et c'est l'apogée de la tension sexuelle. Il n'y a rien de plus séduisant pour une femme que ce gars qui est à l'aise, détendu. Il n'a rien à prouver. C'est un gars qui a l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes et il n'a rien du tout à prouver. Il va tout simplement écouter, lui poser des questions sur elle, la taquiner, parce que la taquinerie aussi, c'est un instrument de tension sexuelle. C'est ce que je t'apprends dans ma formation, devient l'objet de toutes ces pensées. C'est pour ça que la partie 3 est un succès, parce que je te donne des exemples concrets de comment taquiner dans les règles de l'art. La taquinerie est un instrument de sexualisation aussi. Et il y a plusieurs moyens, là tu dois te dire, cher ami, oui, tonton Kamal, ok, je comprends, c'est le non-verbal, c'est le fait d'être à l'aise, le fait d'être détendu, le fait de jouer avec les contacts visuels, le petit sourire au coin, le fait de ne pas chercher à toujours combler les blancs de conversation. Tout ça montre que tu es à l'aise avec cette tension sexuelle et que tu commences à installer cette tension sexuelle. Effectivement. Et là, tu dois te dire, oui, mais et verbalement, est-ce qu'on peut instaurer de la tension sexuelle verbalement? Eh bien, c'est exactement avec de la taquinerie. Un petit exemple concret comme ça. Il y en a d'autres, si tu veux. Il y en a plein d'autres, mais je vais t'en donner un seul. Tu sais, par exemple, tu es assis avec une fille, vous parlez, et là, elle te dit un truc, ou elle te fait un petit shit test, ou etc. Et là, tu lui réponds, j'adore faire ça d'ailleurs, je la vous vois d'un coup, et je lui dis, seriez-vous en train de me draguer, mademoiselle tatati tatata? Tu vois? Et ça instaure un jeu et ça montre que tu es complètement à l'aise avec la tension sexuelle. Et ça installe de la tension sexuelle. Parce que tu amènes dans la conversation le fait que potentiellement cette fille est en train de te draguer, que ce soit vrai ou toujours pas, en fait, ça montre que tu es à l'aise avec ce jeu-là. Et ça montre que tu es à l'aise avec cette attraction qu'il peut y avoir, cette attraction potentielle qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est une manière aussi de sexualiser. Une autre manière de sexualiser assez simple, verbalement, c'est aussi le fait de taquiner, comment dire, cette taquinerie un peu, pas méchante, c'est même pas méchant, non. C'est une taquinerie un peu joueuse. Par exemple, elle est fan d'un genre de musique et tu es fan d'un autre genre de musique. Ou elle est fan d'un club de foot, je ne sais pas, je dis des choses au pif, elle est fan d'un club de foot et tu es fan du club rival. Et par exemple, tu lui dis, ah, ça va pas pouvoir le faire entre nous parce que, bon, je me mets jamais avec des fans de cette équipe-là. Par exemple, en fait. Et encore une fois, pourquoi ça amène de la tension sexuelle et verbalement, ça l'amène intelligemment. Tu vois, tu n'as pas besoin de parler de sexe ou je ne sais quoi. Ça l'amène intelligemment. En fait, dans son esprit, tu l'amènes à penser à une potentielle attraction entre vous deux. Quand tu lui dis ça ne va pas le faire, en fait, tu ne parles pas de… Comment dire, tu mets sur la table, même de manière imaginaire, tu mets sur la table la possibilité d'une union, la possibilité d'une attraction.
Et toi, tu taquines en mettant fin à cette attraction. Donc tu pars du principe que cette attraction est là. Et toi, tu lui mets fin. Et c'est taquin, ces joueurs, donc elle ne peut pas te déstabiliser à ce niveau-là. Et ça met encore une fois, ça instaure de la tension sexuelle. Est-ce que tu comprends? La tension sexuelle et la sexualisation, ça va de pair. Parce que la sexualisation est là pour installer de la tension sexuelle. Je vais te donner un dernier exemple de sexualisation qui est dans un autre contexte, qui n'est pas de la taquinerie ou je ne sais quoi, qui est plutôt une sorte de… Par exemple, tu vas raconter une histoire, c'est même pas une histoire, tu vas lui raconter ta journée d'hier. Hier, tu es parti courir, tu es revenu, tu as pris ta douche, tu t'es préparé un petit dîner, tu as mangé, etc. Bon, journée un peu normale, rien de sensuel à l'horizon. Eh bien non, tu vois, cher ami, même ça, tu peux l'utiliser. Tu vas lui parler de ta journée d'hier, de comment ça t'a fait du bien d'aller courir, des sensations que tu as ressenties. Ensuite, tu t'es déshabillé, tu es parti prendre ta douche, tu t'es pris une bonne douche, ça t'a fait du bien. Et en fait, regarde, dans tout ce que je raconte, dans cette journée un peu qui à la base paraît une journée normale, mais en fait, elle est en train de t'imaginer, en train de courir, de faire du sport, de transpirer. Donc elle est en train de te sexualiser quelque part. Elle est en train de t'imaginer ensuite en train de te déshabiller, de prendre ta douche. C'est une autre manière de sexualiser la conversation subtilement. Tu vois, cher ami, il y a différentes manières de sexualiser la conversation. Ce qu'il faut que tu retiennes surtout, c'est que, encore une fois, sexualiser, ça ne veut pas dire en faire trop, ça ne veut pas dire parler de sexe, loin de là. C'est toujours la séduction, c'est un art subtil. Et c'est toujours entre les lignes que ça se passe. Tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as pas besoin de combler les blancs. Au contraire, les blancs de conversation sont tes alliés pour instaurer de la tension sexuelle. Il faut juste que tu sois à l'aise avec le moment, à l'aise avec toi-même, et le reste, ça se fait assez facilement. La séduction, c'est très simple. La séduction, mon ami, c'est quelque chose de très simple. Les hommes la compliquent, les femmes aussi, parfois aussi, de leur côté aussi, mais c'est quelque chose de très simple. Parfois, c'est pas qu'un homme la complique ou qu'une femme la complique, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité. Certains hommes vont passer leur vie à courir derrière une femme, alors qu'il n'y a pas de compatibilité. Et ils vont le prendre personnellement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des opportunités aussi. C'est pour ça que c'est important de multiplier tes opportunités, ça te ramènera quelques succès par-ci par-là, de l'expérience, et ça t'apprendra aussi à gérer l'incompatibilité. Certains hommes courent derrière les femmes, courent derrière des femmes désintéressées ou parfois des femmes qui à la base étaient intéressées, mais finalement il n'y a pas de compatibilité. Parfois ça existe, hein, mon ami. Tu es avec une femme, mais il n'y a rien, il n'y a pas de compatibilité. Tu as beau essayer de mettre, il n'y a pas cette vibe. Tu ne peux pas la forcer. La forcer, c'est de l'anti-séduction. Au contraire, certains hommes vont forcer, ils vont forcer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des opportunités, parce qu'ils manquent d'options, etc. Et qu'ils prennent personnellement cette incompatibilité. Or, ce n'est pas de leur faute, c'est de l'incompatibilité. Et donc, ils vont en faire trop. Et ça, encore une fois, c'est de l'anti-séduction. Mais ça, tu le comprends en multipliant tes opportunités, en multipliant les expériences. C'est là que tu comprends que parfois, il y a de l'incompatibilité. Parfois, tu es là et parfois, c'est très simple parce qu'en fait, tu as juste besoin de gérer ces outils dont je t'ai parlé, le fait d'être à l'aise, d'être détendu, de lui poser des questions intéressantes, de rebondir en la taquinant, etc. Et le travail est fait facilement. Tu n'imagines pas à quel point quand tu détiens ces outils, cher ami, quand tu as cette capacité, quand tu détiens ces outils, c'est très simple de séduire. C'est très simple de sexualiser la conversation, c'est très simple d'escalader, c'est un jeu d'enfant. Mais tu le comprendras avec le temps, en appliquant les conseils que je te donne. Et si tu veux aller plus loin, cher ami, encore une fois, je t'invite à réserver ta consultation gratuite à mes côtés. Tu découvriras comment je peux t'aider réellement à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui arrive, cher ami. Et je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!